Lundi 30 mars 2026, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. 7 897 287 électeurs, dont 62 679 dans la diaspora, répartis sur 17 350 postes de vote sont attendus dans les urnes le 12 avril pour l'élection présidentielle. La Commission électorale nationale autonome Sénat assure l'organisation du scrutin pour élire le successeur de Patrice Talon dans des conditions sécurisées et transparentes. Shadrack Ouimbo, coordonnateur de l'ONG Urgence panafricaniste de Kémy-Séba, a été condamné par la Criette à 24 mois de prison et 5 millions de francs CFA d'amende pour diffusion de fausses informations et harcèlement sur l'expropriation à Togbin avec confiscation de son matériel informatique. Et puis, en sport, Aïma Football Club a battu l'AD FC à l'occasion de la 22e journée de la Cetis Ligue 1 jouée ce week-end sur différents stades. 5 victoires et 4 matchs ont été enregistrés lors de cette journée. Retrouvez dans ce 19h le résumé complet des 9 rencontres de cette journée. Allô? Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. La Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme Criette a condamné ce lundi Shadrack Ouimbo, coordonnateur national de l'ONG Urgence panafricaniste, à 24 mois de prison ferme et à 5 millions de francs CFA d'amende. Il est poursuivi pour diffusion de fausses informations et harcèlement sur les expropriations à Togbin via ses vidéos sur les réseaux sociaux. La Cour a également ordonné la confiscation de son ordinateur et de 2 téléphones au profit de l'État. Le parquet a souligné que l'activiste n'avait présenté aucune preuve de ces affirmations et qu'il avait refusé de s'excuser malgré la constatation de ses erreurs. Au Bénin, plus de 7,8 millions d'électeurs sont attendus aux urnes le 12 avril 2026 pour élire le successeur de Patrice Talon au terme de ses 2 mandats.
La Commission électorale nationale autonome Sénat précise que le scrutin se déroulera dans 17 350 postes de vote à travers le pays, avec 62 679 électeurs de la diaspora répartis sur 7 pays africains, aux États-Unis, au Canada et en France. La Sénat assure que toutes les mesures sont prises pour garantir une élection transparente et sécurisée. En prélude à l'élection présidentielle du 12 avril prochain, les membres du parti Nouvelle Force Nationale se sont réunis le mercredi 25 mars 2026 pour décider d'un choix de duo de candidats en lice pour ce scrutin. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de cinéma Majestic Wologede de Cotonou. Achille Huenou et Maurice Tsemassoussi nous font le récit. Suivez. Je déclare officiellement ouvert les travaux du présent Conseil national de la Nouvelle Force Nationale. Se réinventer sans se renier. C'est le thème sous lequel est placé ce Conseil national du Parti Nouvelle Force Nationale, NFN. Venus de tous les contrées du pays, militants et responsables de ce mouvement politique ont convergé leurs réflexions au fin de décider dans quelle idéologie s'inscrit pour l'élection présidentielle à venir au vu du projet de société des deux duos en liste. La grande décision prise est de soutenir pour les élections présidentielles de 2026 la candidature du duo Wadagne-Talata. Et donc la NFN soutient pour les élections du 12 avril 2026 la candidature de M. Romuald Wadagne. Le parti NFN justifie son choix porté sur le duo Wadagne-Talata. Nous avons toujours dit que nous ne reconnaissons pas un rang. Le seul rang qui vaille, c'est le Bénin. Nous accompagnons le candidat Romuald Wadagne. Pour nous, c'est un partenariat politique pour que dès lors qu'il parvient, et ça nous le souhaitons par la grâce de Dieu, parvient à prendre les rênes du pays, que nous soyons à ses côtés pour lui rappeler constamment ses engagements envers le peuple, afin que le peuple, à la fin, puisse être le seul gagnant. Et donc, nous ne connaissons pas de rang, c'est le peuple qui importe pour nous. Willis William Kwasi, militant et membre fondateur du parti NFN, salue l'initiative du parti et le choix porté sur le duo Wadagne-Talata. Le parti Nouvelle Force Nationale accompagne Wadagne, pas pour rien, parce que c'est le parti de la jeunesse. Et puisque Wadagne est un jeune, c'est normal. C'est normal que cette fumée blanche jaillisse de la grande salle de l'Olympiade aujourd'hui et qu'on nous dise vraiment notre candidature et la candidature désormais que nous allons soutenir, c'est le duo Wadagne-Talata. C'est une fierté pour nous et nous sommes très contents de cette bonne nouvelle-là. La décision ainsi prise, les regards sont tournés vers le 12 avril 2026 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Une délégation de la CEDEAO en mission d'observation au Bénin dans le cadre de la présidentielle d'avril 2026 a rencontré le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat mercredi 25 mars 2026. Au micro de Komla Quentin Amoussou, Dr Serine Ka, chef de la mission, s'est prononcé au terme de l'audience. Suivons ensemble. C'est une visite de courtoisie. Nous venons nous présenter parce que c'est la Sénat qui organise l'élection. Nous sommes venus pour observer l'élection. Donc il est naturel qu'on vienne voir la Sénat. Et nous sommes là pour nous enquérir de l'état des préparatifs où nous, la CEDEAO, pouvons venir en soutien aux besoins. La CEDEAO nous a dit qu'elle est prête, que les élections se sont passées législatives au mois de janvier. Et donc, fort de cela, donc la Sénat est actuellement prête. Et nous allons donc voir comment les choses vont évoluer. Et bien sûr, nous allons rencontrer d'autres partenaires, d'autres parties prenantes au processus pour avoir beaucoup plus d'informations. Au cours de la même journée, mercredi dernier, les représentants des deux candidats à l'élection présidentielle d'avril prochain, Romuald Wadagne et Paul Hunkwe, ont procédé au tirage au sort des membres de postes de vote à la diaspora. La séance s'est tenue au siège de la Commission électorale nationale autonome, conformément à son calendrier électoral. Reportage avec Komla Quentin Amoussou. Les représentants de Romuald Wadagne et Paul Hunkwe, candidats à l'élection présidentielle,
ont proposé les membres de postes de vote de la diaspora conformément à la loi. C'était au cours d'un tirage au sort au siège de la Sénat. C'est en présence ou bien c'est les partis politiques ou les candidats ou leurs représentants qui, par un tirage au sort, doivent pouvoir indiquer qui sera le président du poste de vote et qui va désigner les assesseurs. Donc la séance de ce soir, c'est pour procéder à ce tirage au sort. Au terme de la cérémonie, les représentants des deux duos se disent comblés du déroulement et apprécient les efforts fournis par la Commission électorale nationale autonome. On est satisfait de ce qui s'est passé parce que ça a été fait au vu aussi de tous ceux qui sont présents. Nous pensons que tout a été fait dans les règles de l'art. On ne savait pas que c'était une opération de ce genre, mais on a compris que c'était nécessaire de procéder de cette manière-là. Tout s'est passé dans la transparence. Dans la transparence, et c'est que le meilleur devait gagner. C'est un processus qui s'est très bien passé dans la transparence, devant nous tous, devant tout le monde, devant la presse. Ce n'est pas un jeu compliqué, mais cela a été très transparent. Et je crois que pour ce que je pense, la Sénat évolue dans ses façons de faire pour assurer la transparence. Parce que souvent, quand il y a des attributions de sièges à la Sénat ou choses, les gens pensent que c'est un jeu. Ils font des jeux, mais ils ont des noms à part. Là, quand on voit ça, on sait que le jeu de la transparence est toujours de mise au niveau de la Sénat. C'est ce qu'ils viennent de prouver. Ce processus entre dans le cadre du déroulement du calendrier électoral de la Sénat. Pour rappel, l'élection présidentielle se tiendra le 12 avril prochain avec la participation des Béninois de la diaspora. Toujours le mercredi 25 mars 2026, les femmes des marchés se sont réunies dans le marché d'Antokpa pour affirmer leur soutien au duo présidentiel Wadaing Talata pour le compte de l'élection présidentielle d'avril prochain. Elles se sont jointes à la Fédération des mouvements engagés pour Romea de Wadaing. C'était sous les regards de Francis Farame et de Nasrine Fatoumbi. Suivons les récits. Les femmes de marché engagées aux côtés du duo Wadaing Talata pour l'élection présidentielle d'avril prochain. Toutes réunies dans le marché de Dantokpa, les femmes de différentes associations de vendeurs ont adhéré à la Fédération des mouvements de soutien à Romea de Wadaing. Soucieuses de contribuer davantage à la réussite, nous sollicitons respectueusement une audience auprès de notre haute autorité afin de vous exposer de vive voix certaines préoccupations nécessitant un accompagnement complémentaire. Ce ralliement traduit la volonté des femmes de contribuer activement à la mobilisation pour l'avenir radieux. Nous voici aujourd'hui en train de vivre l'expérience de marché moderne où nos besoins les plus pressants sont pris en compte, en considération. Nous offrons un cadre de travail décent avec la possibilité de mettre nos enfants en sécurité dans les garderies. Pour les responsables de la fédération, accueillir les femmes des marchés vient non seulement enrichir leur rang, mais répond également à un besoin. La FERO place les femmes au cœur de son engagement politique. Le projet de société porté par Romuald de Wadaing annonce pour les femmes béninoises plus d'autonomisation économique, plus de financement pour les femmes commerçantes, plus d'emplois pour les jeunes filles, plus de leadership féminin, plus de protection sociale
plus de formation pour les femmes. Le 12 avril prochain se tiendront les joutes électorales pour désigner le prochain président de la République du Bénin entre Paul Hongpè et Romuald Wardagni. Pendant 2 semaines, les différents partis politiques et mouvements de soutien entreront en campagne à compter de ce vendredi 27 mars. La coordination communale de Semekpodji du fan club Romuald Wardagni a lancé officiellement ses activités mercredi 25 mars dernier avec un fort rassemblement à la maison des jeunes de la localité, l'occasion d'expliquer aux citoyens l'importance de leur vote. Le reportage avec Anaël Vianedo. Lancement des activités de la coordination de Semekpodji du fan club Romuald Wardagni. Le comité, avec les bénédictions de son coordonnateur national, Joël Émeric Alagbé, a regroupé les fils de la région pour donner le mot d'ordre. Le projet de Romuald Wardagni repose sur une conviction simple. La croissance doit entrer dans chaque maison. Mais une boussole ne marche pas à votre place. C'est à nous de tracer le chemin. Je vous appelle à une mobilisation sans précédent. Soyons les ambassadeurs de cette vision dans chaque ruelle de Porto-Novo, dans chaque atelier d'artisans à Semekpodji, dans chaque champ de nos communes rurales. Tout ce qui reste à faire, c'est de descendre sur le terrain, c'est d'envahir le terrain à partir d'après-demain, où la campagne va commencer, pour sensibiliser au maximum. Je sais que chacun ici présent est issu d'une famille. Quand la fête des hommes est à 18 ans, d'autres ne l'ont pas encore. Ceux qui ont 18 ans, nous appelons les primo votants, donc vous devez les inviter à aller voter massivement. Les jeunes et les dames de Semekpodji, rassemblés avec le leadership du président du comité d'organisation, Michel Huedoku, n'ont pas manqué de s'aligner sur cet appel. Un mot d'ordre qui passe par la maîtrise du projet de société du candidat. Le fan club Romuald Wardagni a vulgarisé quelques points. Le premier point sur lequel il a mis l'accent, c'est la santé. À ce niveau, nous devons dénombrer la modernisation des hôpitaux, la télémédecine, les carnets de santé digitale, la pharmacopée traditionnelle structurée. Sur le plan de l'éducation, il a mis l'accent sur la construction des lycées techniques et scientifiques. Il doit construire encore davantage. Il y a la numérisation des parcours scolaires. Aujourd'hui, personne ne peut se lever pour dire qu'il y a des classes. Et si on va à la barre numérique, on peut retrouver 5 autres, on peut retrouver 5 BPN. Il y a la gratuité élargie pour les filles et le campus numérique. Tout dont on a besoin par aujourd'hui, tels que les rallyes, tels que les cas d'identité, quel que soit là où vous êtes, que vous allez travailler ou pas, vous avez vos documents en ligne. Avec ce lancement, dans la commune de Semekpodji, le fan club Romuald Wardagni met en œuvre son approche de proximité. Nous croyons fermement que le développement commence à la base, dans les quartiers, dans les villages et dans les communautés. C'est pourquoi nos équipes sont engagées dans des actions concrètes telles que la sensibilisation citoyenne. Notre ambition est claire, mobiliser les énergies, renforcer la participation citoyenne et accompagner les actions qui favorisent le progrès social et économique. Ainsi, comment voter, comment retrouver son bureau de vote sont quelques notions que la coordination de Semekpodji du fan club Romuald Wardagni a tenu à expliquer aux populations. Cette rentrée du fan club à Semekpodji a connu la présence de l'honorable député Louis Koupemedji qui a réitéré la sensibilisation. Vous sensibiliser pour que nous puissions faire de cette élection un enjeu national, un enjeu citoyen, pour que nous puissions faire en sorte que le taux de participation soit un très fort taux de participation jamais vu dans les annales de l'histoire électorale de notre pays. C'est de cela qu'il s'agit. Mais en mieux, c'est de faire en sorte que les voix aillent vers notre candidat. Le fan club Romuald Wardagni prépare ainsi les citoyens
à la mobilisation à Semekbodji pour une victoire effective du duo candidat Wadaï Talata avec un fort taux de participation. Notons que le fan club Romuald Wadaigny a fait de même dans toutes ses coordinations départementales et communales les jeudis et vendredis derniers. La machine est donc en marche pour un fort taux de participation. Et puis, les classes culturelles s'imposent comme un levier de promotion des talents artistiques. Un projet qui vise à former, encadrer et révéler les futurs acteurs du secteur. Pour le coordonnateur Blaise Tchétchao, ces classes constituent un terrain fertile à la culture des pépinières artistiques et participent à la création d'un véritable marché culturel. Dans l'extrait à suivre, il donne l'importance et explique par la même occasion l'objectif de ces classes culturelles. Suivons ensemble. Le projet des classes culturelles a été initié par le gouvernement de M. Patrice Talon en 2018. C'est un projet qui vise à initier les apprenants en art. Quand je parle d'apprenants, je parle des élèves du secondaire en art. 4 disciplines artistiques sont concernées par le projet: les arts plastiques, la danse, la musique et le théâtre. Le gouvernement a mis en place toute la logistique. Et quand on parle de la logistique, ce n'est pas de petits matériels. Au niveau de la musique, c'est des matériels professionnels qui ont été acquis, qui ont été mis à la disposition des établissements pour les classes culturelles. Et ces encadreurs sont 10 par établissement. Et donc, au total, sur les 89 établissements, ça fait 890 encadreurs qui ont été recrutés et qui ont des emplois directs dans le secteur de la culture et des arts. L'objectif du projet, c'est de détecter les talents, de renforcer ces talents à travers des apprentissages en atelier, parce que c'est 80% de pratique pour 20% de théorie. Nous avons des ouvertures. Nous avons par exemple aujourd'hui à l'université des filières artistiques qui se font à l'INMAC par exemple. Ces enfants qui, d'une manière ou d'une autre, après le bac, peuvent décider de devenir, je ne dirais pas des artistes, mais d'aller se faire former beaucoup plus en art. Et ça fait toujours une corde à leur arc. Santé à présent, maladie cardiovasculaire encore méconnue du grand public, l'insuffisance mitrale touche pourtant de nombreuses personnes, parfois sans qu'elles ne s'en rendent compte. Elle se caractérise par un dysfonctionnement de la valve mitrale essentiel au bon fonctionnement du cœur. Quels sont les signes qui doivent alerter? Peut-on vivre avec sans le savoir? Quel traitement existe aujourd'hui pour mieux comprendre cette pathologie et sensibiliser la population? Le docteur Sergio Sediame, spécialiste en cardiologie, nous répond. Il est au micro de Elvi Kouambetao. L'insuffisance mitrale, c'est une maladie cardiaque, plus précisément une maladie affectant la valve mitrale. Et cette affection est caractérisée par un reflux anormal de sang allant d'une cavité qu'on appelle le ventricule gauche vers une cavité qu'on appelle l'oreillette droite. Et ce reflux anormal de sang se produit pendant la contraction du ventricule. Alors, la valve mitrale, c'est comme un clapet anti-reflux. Il faut imaginer que c'est comme une porte qui sépare 2 pièces d'un appartement. Et quand on fait référence au cœur, cette porte sépare le ventricule gauche de l'oreillette gauche. Et donc, le rôle de cette valve, c'est de s'ouvrir pour laisser passer le sang de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche, puis se fermer de manière hermétique pendant que le ventricule gauche se contracte. Et donc, quand cette porte se ferme, elle empêche le reflux de sang du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Que se passe-t-il quand une personne souffre de l'insuffisance mitrale? Dans cette situation, la valve mitrale, qui devrait normalement se fermer et empêcher le reflux de sang, ne se ferme plus correctement. Et donc, au cours de la contraction du ventricule gauche, pendant que une partie du sang est en train d'être envoyée dans tout l'organisme, il y a une partie qui reflue du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Et lorsque ce processus perdure dans le temps, il y a ce qu'on appelle la surcharge de l'oreillette gauche
qui se produit avec une dilatation de l'oreillette gauche et du ventricule gauche. Et finalement, le cœur finit par être fatigué et ne fonctionne plus correctement. Les signes d'alerte qui peuvent orienter vers une insuffisance mitrale, ce sont l'essoufflement, ce sont les battements cardiaques irréguliers, ça peut être une fatigue inhabituelle, ça peut être également des gonflements au niveau des pieds, des jambes, voire des cuisses. Et ça peut être finalement aussi une toux, surtout quand la toux est à prédominance nocturne. L'essoufflement dont j'ai parlé tantôt, c'est un essoufflement qui initialement apparaît pour des efforts, mais quand elle évolue, elle peut apparaître finalement au repos. Et ça limite fortement les activités du patient. Il existe des moyens de prévention de l'insuffisance mitrale. Quels sont-ils ces moyens? Il faut traiter rapidement les infections orobuccales, ce qu'on appelle les angines. Les angines à répétition, il faut les traiter très rapidement et de façon efficace. Il faut avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Il faut surveiller régulièrement sa tension artérielle. Il faut éviter la toxicomanie, éviter l'abus d'alcool, éviter le tabagisme. Il faut avoir une alimentation équilibrée et pratiquer une activité physique. Donc, ce sont là quelques moyens de prévention de l'insuffisance mitrale. Actualité hors de nos frontières, en Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a prêté serment ce lundi à Bangui pour un 3e mandat. Sa réélection, validée avec 77,90% des voix par le Conseil constitutionnel en décembre 2025, avait été contestée par son rival Anissé Georges Dolo-Guélé. La cérémonie marque également l'entrée symbolique dans la 7e République, instaurée par la Constitution révisée en 2023. Touadéra devra désormais nommer un vice-président et procéder à une recomposition gouvernementale tout en faisant face aux défis sécuritaires et socio-économiques du pays. Au Congo-Brazzaville, la Cour constitutionnelle a validé samedi la réélection du président sortant, Denis Sassou Nguesso, à l'issue du scrutin du 15 mars. Avec 94,90% des suffrages exprimés et un taux de participation de 85,99%, la décision met fin au contentieux introduit par l'opposant Dave Mafoula qui dénonçait des irrégularités. Le chef de l'État sera investi pour son 5e mandat le 16 avril dans un stade au nord de Brazzaville. Sport pour boucler ce 19h, la 22e journée de la Cetis Ligue 1 s'est tenue ce week-end sur les différents stades. Au total, 9 rencontres ont été disputées. Le condensé des matchs de cette journée dans ce téléman signé Anaël Vianedo.
Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.